J'ai écrit des essais, j'ai écrit des récits, j'ai écrit des textes entre guillemets littéraires comme j'ai eu l'idée. Cette fois, c'est un pur thriller. Rien que de l'aventure, rien que de l'action. Je parle pas de moi, je me suis juste inspiré de quelques-uns de mes amis. L'humanité a expérimenté pas mal de théories politiques. Marxisme, capitalisme, nationalisme, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment plus ces théories politiques et qui sont en train de vivre selon de nouvelles règles. Et qu'est-ce qui se passe quand des gens vivent selon de nouvelles règles? Ceux qui profitent des anciennes ne sont pas d'accord et ils lancent une guerre. Dans le livre, ceux qui lancent la guerre, je les appelle les croisés. Et les autres, les nouveaux, on peut les appeler les nouveaux, je les appelle les freemen. Ce sont des hommes et des femmes libres qui cherchent à mettre en place une nouvelle façon de vivre ensemble. Dans le roman, Idé et Mitch se retrouvent pris entre les deux camps et progressivement, ils vont choisir le leur. Et l'idée, c'est que les lecteurs, vous allez aussi choisir le vôtre, j'espère. En 2003, je suis à Seattle, je lis le Da Vinci Code. Je me dis ça va cartonner. J'envoie ce livre à un ami éditeur, Serge Marciano, et il me dit ça va cartonner aussi. Il cherche même à négocier les droits, mais surtout il me dit tu devrais écrire un livre dans le même style. Et il me propose le titre Croisade. L'idée, les croisades n'ont jamais cessé depuis le Moyen-Âge. Moi, ça me passe par-dessus la tête. Sauf que, un an plus tard, je me retrouve à Seattle, et cette fois-ci, je loge chez les intégristes chrétiens. Je n'ai pas choisi, hein. Et tous les matins, au petit déjeuner, ils cherchaient à me convertir. Et ils m'expliquent quelque chose de complètement hallucinant. C'est que les guerres au Moyen-Orient n'ont pas pour but le pétrole, mais d'accueillir les prophètes qui vont revenir parce que c'est la fin du monde qui arrive. Et la fin du monde, pourquoi? À cause de la pollution, etc. Ça veut dire qu'il faut polluer pour provoquer la fin du monde. Alors je me dis là, ça y est, là il y a quelque chose de romanesque qui arrive. Alors c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur cette histoire de la quatrième théorie. Décembre 2008, dans son numéro de décembre, Wyron publie la définition d'un mot, Twiller. C'est quoi un Twiller? C'est un thriller écrit sur Twitter. Quand je vois ça, immédiatement je me dis il faut que j'essaye. J'avais créé un compte Twitter quelques années plus tôt, en fait 2 ans plus tôt, et je ne me servais pas. Et là je commence à envoyer le début d'une histoire. Et le début de l'histoire, sans que je me rende compte, c'est le début de cette histoire de croisade, de cette histoire de freemen et de croisés qui s'affrontent. Et voilà, ça commence comme ça. J'avais aucune idée que j'allais écrire le roman jusqu'au bout. Mais la surprise, c'est que des gens réagissent, des lecteurs, des gens qui me suivent sur mon blog, réagissent et me disent oui c'est bien, continue, ou plus intéressant, ils me disent non, le personnage n'aurait pas dû faire ça, un tel n'aurait pas dû faire ça, etc. Et donc je suis obligé de justifier a posteriori les actes que j'improvise totalement de mes personnages. Et de fil en aiguille, je me retrouve à écrire la quatrième théorie en interaction avec les lecteurs. Et donc on crée une œuvre collective qui va s'étendre pendant en fait 16 mois, 5200 tweets, et le résultat c'est un livre de 600 pages, c'est la quatrième théorie. Twitter est un réseau social. Le but de Twitter, c'est d'aider à partager des liens, des idées, des impressions. Mais jamais les concepteurs de Twitter n'ont pensé qu'on allait se servir de Twitter pour écrire de la littérature. Et en fait, écrire de la littérature sur Twitter, c'est exactement comme aller dans une ville, prendre un grand mur blanc et le taguer. Et c'est en quelque sorte, c'est subvertir l'espace public dans un cas, et dans le cas de Twitter, c'est subvertir un produit commercial. C'est le détourner de son usage pour en faire, entre guillemets, de la beauté. Et je trouve que c'est en phase avec tout ce que j'ai raconté dans la quatrième théorie, parce que c'est un livre quand même de révolte contre le politiquement correct, contre l'ordre établi, contre ces fameux croisés qui veulent que la société ne change pas en fait. Et je crois que aller sur le terrain de Twitter, sur le terrain commercial pour essayer de sortir ça du commercial justement, c'est une bonne chose. Donc j'invite tout le monde à essayer de subvertir comme ça tous les outils numériques.